Que ce que l'on pense. Jésus, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on pense. Jéhovah, tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on pense. Jésus, tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on pense. Paraclet, tu es Excellent, tu es merveilleux. Seulement venu avec le nom de Jésus-Christ. Et pourquoi le nom de Jésus-Christ? Parce que sachez-le bien, il a donné sa vie pour vous et pour nous. Jésus-Christ, c'est la seule personne qui a déversé tout son sang pour toi et pour moi. Et c'est le seul qui te pardonne de tous tes péchés devant le Père. Mesdames et messieurs, nous avons tous quelque chose en commun. C'est le péché, les choses qui sont désagréables devant Dieu. Et ce sont les choses qui nous éloignent de sa présence. Mais en Jésus-Christ, tu as le pardon des péchés. Si tu ne crois pas en Dieu, laisse-moi te dire, lui, il croit en toi. Nous sommes tous issus d'un Créateur. La mort ou la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est Jésus-Christ qui peut te l'offrir sur un plateau gratuit. Mais il faut bien se tenir, il faut faire des œuvres, il faut croire en toi, dans ton cœur. Je ne te parle pas d'une religion, je te parle d'un seul homme. Mais si tu veux connaître en profondeur cet homme, Jésus-Christ, il faut le vivre au quotidien, tous les jours. Amen. Du lundi au dimanche, et pas seulement le dimanche. Nous, on n'attend pas le dimanche justement pour sortir des églises, car il y a plus de 2000 ans, Jésus-Christ, il allait partout avec ses disciples, avec tout le peuple, pour aller bénir, pour aller annoncer. Avant lui, il y a eu un homme qui s'appelle Jean. Il est venu pour dire aux hommes de vous repentir. Ni les psychologues, ni les aspirines qui vont pouvoir sauver tes enfants. Non, c'est seulement Jésus-Christ. Si tu t'humilies devant lui, si tu commences à l'exclamer, il a dit, tous ceux qui demandent quelque chose, qui le demandent en mon nom au Père, et moi je l'exaucerai. Mesdames et messieurs, il est le seul chemin, il est la seule vérité, il est la véritable vie. Et quiconque croit en lui ne se perdra pas, mais aura la vie éternelle. Mesdames et messieurs, on n'est pas drogués, on n'est pas alcoolisés, mais on a la joie et on veut vous transmettre cela. Parce que de nos jours, la France, Paris a besoin de joie, de bonheur, a besoin de sourire. Et c'est seulement en Jésus-Christ que tu trouveras le véritable bonheur. Mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse et nous vous souhaitons un excellent voyage. Alléluia, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour sauver. En bien ou en mal, on parle de lui. Et ça va durer encore éternellement. Parce qu'il fut au commencement. Au commencement aussi, il y a eu le diable, qui était sous l'image du serpent. Et aujourd'hui, le diable opère dans ce monde. On sait tous très bien que le diable opère et que c'est ce monde aujourd'hui. Mais nous avons la conviction qu'il y a un sauveur parmi nous, ici sur cette terre. Et c'est ce sauveur-là qui veut t'appeler, reviens à moi. Viens, je prends ta fatigue. Viens, je prends tes douleurs. Viens, je prends tous tes problèmes. Il peut te les résoudre. Il peut accomplir pour toi ce rêve. Toi, tu parles, aujourd'hui, on parle de vie de rêve. Ça, ce n'est que fictif. Aujourd'hui, on voit les enfants qui regardent des films, qui cherchent un héros, Superman, Batman, ce n'est que fictif. Aujourd'hui, je te parle d'un vrai héros qui s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est un héros, le seul héros qui peut te garantir la vie éternelle après la mort. Je vais faire encore. Je vais faire encore. Je vais te guérir. Je vais te guérir. Je vais te bénir. Je vais te bénir. Aujourd'hui, peut-être je me ridiculise après toi, juste devant vous, mais le ridicule ne tue pas. Toute la vérité est dans la Bible, toutes les choses annoncées qui se passent aujourd'hui autour de nous est dans la Bible. Donc, demain, s'il y a une guerre qui explose, ça ne va pas me surprendre, puisque c'était déjà écrit dans la Bible. On parle d'une guerre nucléaire, d'une troisième guerre, franchement, qu'il y ait cette guerre, ça m'apporte peu. Moi, je veux la vie éternelle. Auprès de sais Jésus. très bien, auprès de Jésus, je sais très bien que je ne suis pas marié, mais je finirai tout seul dans ma tombe. Je ne vais pas avec mes enfants, je ne vais pas avec ma femme, mais tu seras tout seul devant Dieu, tu ne seras pas devant ta femme. Avec ta femme, je veux dire, devant Dieu, devant
cet acte qui est ce jugement dernier que tout le monde connaît. Tu finiras tout seul de ton trou, dans ce tombeau où Jésus a fini aussi. Mais 3 jours après, il est ressuscité. Il avait quelque chose de spécial en lui. Parce que Dieu l'a envoyé ici sur terre pour dire que ce royaume des cieux est pour toi aussi. Dieu est pour tout le monde, pour moi, pour lui, pour elle et pour vous aussi. Donc voilà, c'est ce message de l'évangile qui s'est fait corps, qui est la parole qui s'est fait chair, que je veux t'apporter ce message positif et pas négatif quand on voit à la télé, à TF1, qu'on annonce dans les 13h, dans les JT de 20h. Donc voilà, soyez bénis. Merci, et que Dieu vous accompagne. Ceux qui ont des oreilles entendent, vraiment. C'est pas un jeu la vie, hein, vous savez, c'est pas un jeu. À un moment donné, on aura tous rendez-vous avec la mort. Et pendant que tu es en vie, il faudra faire ton choix. Il faudra faire ton choix, ma soeur, mon frère. Fais ton choix. Suivre Dieu, ne pas suivre Dieu. Quelle est la question? Si tu ne suis pas Dieu, tu suis Satan. Il n'y a pas de neutralité. C'est pas blanc, noir ou gris. C'est blanc ou noir. Si tu es gris, tu es noir quand même.